Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme a fait quelques sceptiques avec sa façon de voir le monde et ses philosophies de vie, mais n'empêche qu'il est quand même acteur, producteur, réalisateur et finalement pratiquant d'arts martiaux. C'est d'ailleurs dans des films de combat qu'il a su marquer les esprits. Il est même considéré par certains comme un des meilleurs acteurs des films de combat des années 90. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 10 conseils pour réussir de Jean-Claude Van Damme. C'est parti! Quand on revoit Bloodsport, vous étiez gamin dans Bloodsport, vous faites le grand écart quoi. Je crois que j'ai compté, vous le faites 5 fois. C'était votre marque de fabrique au début, dans votre premier film. Ouais, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais pas l'accent anglais, je connaissais rien à l'acting. Comme ça, j'avais galéré pendant 5-6 ans et j'arrive à ce restaurant, le 385 North, la Ciénaga. Je rentre à l'intérieur et il y a Menachem qui sort, Golan. Le patron de la Canon. Un des patrons de la Canon. Et il sort avec 2-3 Coréens, Japonais derrière lui. Un deal, c'était de l'époque du FM, tu vois. Et je fais, Menachem, Jean-Claude Van Damme, the Karate Magazine from Milan, you know, me fit and everything. Oh, yeah, my friend. It's me, Jean-Claude. Et je commence comme Jean-Claude. Je fais, waouh, coup de pied de karaté. Et les gens derrière lui, les Japonais, ont dit, oui, les Coréens, c'était très. Et tu sais, Menachem, il m'a passé sa carte. Il dit, viens me voir demain. Et je rentre dans son office. Et j'ai préparé mon speech et tout, tu sais. Et je m'amène devant lui. Et je le vois. Et je sais pas quoi dire, tu sais, tout se bloque. Je m'assis, je dis, Menachem, je suis venu ici à 5-6 ans, j'ai plus un bal, comme toi, et je crois que j'ai beaucoup de talent. Je suis pas cher, je suis gratuit. C'était l'époque, c'était le départ, c'est la seule entrée, c'était le karaté, c'était ma seule chance. Et j'ai pris 2 chaises, j'ai fait un grand écart sur 2 chaises. J'ai montré les biscottos. Hey, you know, you better stop doing that stuff. You might want to have kids one of these days. Et il voit ça, il fait, relax. Kevin, bring me Bloodsport. You want to be a star? And then il m'a donné le Bloodsport sur le scénario de Bloodsport. Et j'étais, tu sais, you're gonna be a star. Come on! Vous avez le privilège de le rencontrer pour la première fois en plus. Oui. C'est ça l'émotion. C'est la première fois, c'est ça. Bon, bah, profitez-en du coup. Hein. Oui, c'est certain. Vous avez envie de lui demander quoi, Jean-Claude? Mais comme vous l'avez expliqué tout à l'heure et comme votre papa l'a souligné aussi, vous avez eu des débuts fort difficiles. Et j'aurais voulu savoir où vous avez trouvé la force et cette volonté de vous battre et de faire face aux obstacles qui sont dressés devant vous. Enfin, il faut rêver le rêve. C'est très bien simple, que ça devient plus réel que la vie réelle. C'est-à-dire qu'on se met dans un cocon spécifique de cette vision d'être soit star, docteur, dentiste, tout ça. Et vraiment y croire tellement que pour finir, on marche star avant d'y arriver. Avoir ce dégagement, cette chose. Et c'est dû à tout le monde. De quoi êtes-vous le plus fier quand vous regardez ce parcours-là et vous voyez aujourd'hui vous êtes en pleine forme? Ça fonctionne? Je suis fier du parcours. Parce que si je n'aurais pas connu ces éléments, il ne faut pas les connaître parce que si on ne sait pas s'en sortir comme moi, il y a un problème. Et grâce à ces moments que j'ai connus, les bons, les mauvais, tout ça, quand je lis maintenant le script et je parle de vie et je parle avec les gens, je peux tout comprendre. Tu vois, si par exemple je vois un enfant qui est tout à fait en problème, qui a fait de la cocaïne et qui est en panique, si tu commences à gueuler sur lui, il peut partir en anxiety attack, il peut avoir un arrêt du cœur. C'est-à-dire
directement, il faut réconforter, l'amener à la clinique. Donc c'est un truc. Dans les films, si je veux jouer un mec qui est une pourriture ou un mec qui est un mec sympa, j'ai été dans toutes ces sortes d'émotions. Donc Dieu m'a donné ma vie, ma destinée, la loi cosmique, Allah, tous les dieux que tu veux le nommer, mais je crois en ça, m'a donné that path où j'ai beaucoup souffert et les gens m'ont pardonné. Mais moi, je peux pas, j'étais un athlète, tu vois. Au nom de tous les jeunes comme moi qui vous ont eu comme modèle, merci d'en être encore un aujourd'hui. Il y a des gens qui passent toute leur vie « I want to be ». Je veux. Si on veut quelque chose, on va passer sa vie à le vouloir. Non. Action avant réaction. C'est-à-dire que l'action d'abord. Si je vais au gym m'entraîner, le temps que je pense, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai une crampe à mon dos, mais je vais m'entraîner parce que je suis un mec courageux et je suis un mec qui est fort et on me regarde en Europe, je suis un karatéka, il faut que je m'entraîne, mais j'arrive, je suis fatigué. Là, je suis fatigué, j'ai des crampes, j'y pense pas, j'ai l'action, j'y vais, je m'assis, je prends la première machine et je travaille. Et en travaillant, je sens que j'ai des petits problèmes et je m'échauffe. Et le temps que je travaille et que je fais la seconde série, c'est fini, l'engrenage est parti. Alors pour même les gens qui n'ont pas su rester ici à votre émission, qui ont échoué, ce qu'on appelle dans le mot échouer ou rater, parce qu'il n'y en aura que un ou deux, je ne sais pas, de vous qui va réussir. Mais quel est votre axe de temps dans la vie? L'axe de temps, parce qu'il y a des gens qui ont pris 10 ans pour s'entraîner le karaté, et c'est seulement après de 11 ans d'entraînement qu'il faut un bon coup de pied. Je connais des mecs qui étaient avec moi, en 2 ans, ils étaient mieux que moi. Moi, j'ai pris 10 ans pour être un champion, et les gens qui ont pris 2 ans, parce qu'ils sont plus forts naturellement, ils sont plus méchants. Il n'y a pas de temps. Ce qu'il faut faire, c'est vous dire, moi, en tant que fille ou garçon, je veux vraiment faire ceci. Et c'est vraiment cette pensée, cette force, on la cristallise à une matière réelle. Et quand tu rentres dans une chambre, dans un endroit, les gens voient dans tes yeux que tu as faim. Vous êtes méfiant maintenant, justement, après toutes les histoires qu'il y a eu avec... I'm aware. Je suis méfiant. I am aware de la méfiance. Et la méfiance, elle est méfiante. Aware de la méfiance? Ah, attention, ça devient compliqué, là. Non, c'est-à-dire que je mets en jeu pour toi de comprendre ce qui se passe, que la méfiance est là. Et je suis conscient de cette méfiance. Là, je comprends plus, là. C'est-à-dire que la méfiance est une chose qui t'appartient, qui colle à ta peau. L'amour, la méfiance, la peur, la faim, la peine, la joie, la méchanceté, tout ça, c'est des éléments de la vie. Et quand tu es conscient de ces choses, tu peux soit les atténuer et tu peux progresser dans les choses bonnes. C'est-à-dire, si j'ai un plan de succès et je pense optimistiquement peut-être 10% par jour et que 20% par jour, je pense méchamment, comme je le faisais avant, moi-même, ou penser triste. Tu es conscient de ces qualités, donc tu peux commencer à les compresser jusqu'à les atténuer et tu peux pousser avec ta conscience, being aware, sur les choses meilleures de ta vie. Et tu deviens beaucoup plus successful. Tu deviens une histoire de succès à cause de la conscience des choses. Et ça, c'est le mot aware. Excusez-moi de vous couper, j'aimerais juste vous offrir quelque chose en fait. On vient juste de sortir notre premier livre, Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et j'aimerais vous l'offrir gratuitement. Donc le lien pour télécharger votre ebook se trouve en dessous de la vidéo dans la description. C'est tout, on peut reprendre. Est-ce que vous vous intéressez à l'actualité? Est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe dans le monde? Un, je voyage beaucoup. Deux, je suis très occupé. Et quand j'ai un peu de temps, je passe beaucoup de temps avec mes chiens. À la mer du Nord, ma seconde résidence. Donc j'adore me promener avec les chiens. Je suis pas trop TV. Et de toute façon, ce qui se passe, comme je voyage beaucoup dans le monde entier, tu sens un peu ce qui se passe. Donc les détails politiques, les détails des problèmes, même en dehors de la politique, c'est une bête qui avance avec des microbes. Ouais. Et tous ces problèmes qu'il y a dans le monde entier, des problèmes sur des tas de choses, c'est les microbes qui font partie de la vie. De toute façon, ils se résolvent, tôt ou tard. Aujourd'hui, les gens... Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas tout à fait, mais ça va dire. Je l'explique parce que non, il faut... Allez-y, expliquez-moi. Ouais. Bon, tu es un père. Ouais. Tu as des enfants. Ouais. Hein? Tes enfants ont des problèmes. Ils grandissent, ils deviennent des hommes et des femmes.
comme toi, tu vieillis, tu meurs. Ça, c'est la terre, tu vois. Et ces enfants ont des problèmes à l'école, son premier boyfriend, sa première tentative de suicide. Là, on va deep. Ouais. Mais ça, c'est les problèmes de l'actualité, de la vie. Aujourd'hui, les gens, ils ont un peu la trouille. Hein. Il y a la crise, il y a la bourse, il y a le chômage. Est-ce que vous, Jean-Claude Van Damme, vous avez peur de quelque chose dans le monde qui vient? Premièrement, ça s'entend en grande ligne. Tu sais, il y a la crise, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Donc, il faut déjà pas trop lire les papiers et voir la télé. J'étais un mec qui avait 11 ans avec des mecs de 21 ans. C'était assez impressionnant. Donc, j'ai dû commencer à m'assouplir énormément pour pouvoir frapper à leur niveau, tu vois. Il avait cette volonté de réussir, il avait une détermination qu'il a toujours, il avait des qualités. Ouais. Il ne savait pas, mais moi, en tant qu'entraîneur, j'ai vu tout de suite qu'on pouvait faire quelque chose avec lui, à la condition qu'il suive donc l'entraînement qui allait être inhumain, surtout pour l'époque. Hein. Faire le salto avant-arrière et tomber en grand écart, il y a 20 ans, c'était pas courant. Donc j'ai commencé une mode avec le grand écart sur les chaises, mais ils avaient des gardes serrées. Donc j'ai inventé, avec mon prof qui a inventé, le genou très élevé et rentrer dans la garde, faire ce qu'on appelle le tournevis. Et j'ai gagné beaucoup de compétitions par KO. Si on croit en quelque chose et qu'on dit merci à l'avance, ça prend du temps. Hein. Parce qu'on a eu l'étude des bouquins, l'étude des écoles, donc il faut suivre ce que le bouquin t'a indiqué. Ce qui est bien, il y a de l'hygiène, il y a du respect, il y a ceci, cela, mais parfois il faut demander et fermer le bouquin, ça fait chier, fermer le bouquin. What is this? Give me the phone, Gino. Who would call me? C'est votre sonnerie. Yeah, Gino, thank you so much. Je déteste que je te parle avec de la passion. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais moi, en terminant, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de karaté, mais je voulais vous montrer mon fameux coup de pied. Mais Attends 2 secondes. Mais je me suis échauffé tout à Tu seras l'heure. commercial, c'est important pour les gens. Ouais. Donc les bouquins, c'est bien, mais de temps en temps, il faut demander la question à soi-même. Vu que tu as un instinct de nature, les gens ne le savent pas, mais ton instinct peut être la taille d'une, je ne sais pas, hein, d'une noisette, d'une cacahuète, d'un pépin de melon. Et tu as des gens qui demandent la question à eux-mêmes, l'instinct commence à grandir. Mais tu n'entends rien. Et un jour, boum, tu as la réponse. Et quand tu commences à parler dans un sens à toi-même, c'est toi-même, c'est ta pensée. Allô? Ouais, who's this? Carl, I'm going to put you on, what is your name? C'est Sébastien. Sébastien, what is your TV? Télé-Québec. Télé-Québec, you're on Télé-Québec, Carl. Carl is from Toronto. Carl, say hello to Télé-Québec. We're doing an interview right now. Okay. Can I call you back, Mr. DeMarco? Yeah, call me back. No problem, Mr. Sam. OK, bye-bye. Je viens de remarquer vos lunettes, hein? Hein? J'avais pas vu vos lunettes. C'est pas grave. JC... C'est custom. Non, c'est John Cavalier. Ah. Excusez-moi. Et alors, donc, l'instinct, c'est très bien. Et un jour, on entend quelque chose, tu as les bouquins, l'instinct. N'oubliez pas de développer l'instinct. L'instinct, c'est comme un biceps, il faut le développer. Ouais. C'est un muscle. Là, tu sens mieux les gens. Ouais, c'est un muscle. C'est pas un muscle. L'instinct, c'est quelque chose qui s'appelle communication avec quelqu'un d'autre. C'est apprendre à aimer les gens tellement que même s'ils t'aiment pas, tu rentres chez eux, tu sais ce qui se passe. Ça, c'est l'instinct. Donc, j'ai fait ma carrière de jeune mec. J'ai ouvert un gym. J'ai rêvé d'être quelqu'un avec du biscotto et tout ça pour un peu me refortifier. Mentalement, si tu veux, j'ai créé une carapace musculaire. Puis j'ai pensé cinéma. J'ai pensé, comme tout enfant, sauver le monde, moins de guerre, moins de ceci, moins de cela. Est-ce que je suis con? Je ne sais pas, c'est le rêve de tout gamin, ou presque tout gamin. Puis j'étais en Amérique, j'ai réussi. Maintenant, je suis ici. Je suis tombé. On connaît mes problèmes personnels, comme il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, d'autres pas. Je suis remonté, et maintenant, je m'emmerde. Quand tout va bien, vous vous emmerdez? Attends, mais c'est important. Ouais. Je m'emmerde dans un sens que j'ai fait mon cycle. J'ai fait mon tour dans la Terre. Je suis né, j'ai été successful et j'ai fait mon rêve. Ouais. Et je reviens en rêve. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pour me faire plaisir, j'aimerais bien repartir en arrière et arriver à l'intersection que j'ai vue dans toute ma vie. J'ai vu karaté et j'ai vu film. Mais maintenant, il a 52 ans, monsieur film. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est d'aller combattre en mars un vrai champion en Thaïlande.
le seul médaille d'or olympique de boxe anglaise. Van Damme veut combattre pour se faire une santé, pour se ressentir comme c'était il y a une trentaine d'années. Je sais que c'est un défi incroyable. Le mec est venu à Cannes, il ne va pas lâcher le morceau, c'est un grand champion. Mais moi, faire ça pour moi et de gagner ce combat, je ne veux pas dire de le perdre, de gagner ce combat, c'est quelque chose de formidable. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier à un pilote d'avion ou, tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps de m'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je vais en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Mais il faut écouter cette âme. Et c'est ça qui m'a fait réussir, parce que j'ai cru en moi. Bon, que diriez-vous qu'on s'offre un petit récapitulatif? Donc en 1, se démarquer des autres. 2, rêver le rêve. 3, tirer le meilleur des difficultés. 4, être persévérant. 5, être conscient. 6, ne pas suivre l'actualité. 7, être inventif. 8, développer son instinct. 9, relever des défis. Et finalement 10, croire en soi. Je viens justement de laisser dans la partie commentaires quel était mon conseil préféré et j'adorerais savoir quel est le vôtre. Sinon, pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé notre livre, vous pouvez encore le faire gratuitement grâce au lien qui se trouve également dans la description. Et sinon, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Jean-Claude Van Damme, on vous a mis quelque part aussi dans la description le lien menant à son Instagram. J'en profite rapidement pour remercier Denas Biconis qui nous a demandé de faire cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo en particulier, faites-le nous savoir dans les commentaires et on rajoutera le nom de la personne que vous avez écrit dans notre liste. Et maintenant, action!